La Coupe de France a laissé moins de ses quelques prévus. Plus de peur que de mal pour Léon Slavagne qui récupère tous ses joueurs, plus Jackie Canosi, titularisé sur le flanc gauche de la défense. Une fois de plus, les Bastiais devront compter sur le tandem Casanova-Camadini pour percer la défense niçoise, la meilleure du groupe. L'entraîneur aura le choix entre Bouraba, Castro et Michel pour évoluer en pointe. Toujours privé de véritable avant-centre, Bruno Rodriguez est blessé, les Bleus devront sortir le grand jeu pour empocher ces 2 points importants pour la suite du championnat. Bon, il est certain que si on veut rester dans le coup, je veux dire, bon, il faudrait prendre 2 points. On sait très bien que ça sera difficile. Nice a perdu qu'un match à l'extérieur. Je pense que c'est là où ils ont pris un maximum de points. On va s'attendre à un match, je veux dire, difficile. Disons, une équipe de Nice, je pense qu'il avait annoncé la couleur en disant qu'elle viendrait chercher un point. Ce samedi est déjà une journée décisive. Les 4 premiers du classement s'affrontent. Rennes, le leader, joue à Nîmes et le Sporting 3e reçoit Nice 2nd. Objectif des Corses, battre Nice bien sûr, mais surtout espérer que Rennes fasse un résultat pour tenir les Nîmois éloignés des 3 premières places. C'est dire l'importance de la rencontre de Fouriane et de la présence des supporters qui seront. Qui se jouait cet après-midi à Fouriane après une minute de silence à la mémoire de Charles Ornan. Compte rendu. Fouriane est à guichet fermé pour ce choc sans route d'observation. Les 2 équipes entrent rapidement dans le vif du sujet avec une première attaque des Bleus de Bastia et une tête de Castro. Contre de Nice mené sur l'aile gauche par Vanucci, reprise de Genesio contrée une première fois. Il récupère et met au-dessus. Réplique de Bastia, un centre tendu de Murat. Castro est contré par Mathieu. Le ballon passe à côté. Le jeu se durcit et M. Vautrin doit sortir une série de cartons pour calmer les esprits. A noter aussi ce beau coup franc de Vanucci qui rase le poteau de Valancone. 40e minute, un tir tendu de Castro. Letizi détourne. Le jeu est équilibré à tour de rôle. Les 2 équipes se créent de bonnes occasions. Ici, c'est Valancone qui intervient dans les pieds de Nagbé. Toujours privés d'avant-centre, les Bastiens ont du mal à exploiter les nombreux ballons récupérés au centre du terrain. La mi-temps est sifflée, score 0-0. Les 2 équipes se sont neutralisées. C'est un match très difficile, c'est des équipes de haut niveau et qui sont très haut placées, donc chacun veut la victoire. Je crois que les garçons maintenant ont vu l'équipe de Nice comme le placement, l'organisation qu'ils avaient. Maintenant, bon, nous, comme je dis, c'est à nous de prendre les risques, il faut monter, il faut aller les chercher. Hein. On assistera sensiblement au même scénario en 2e mi-temps. Bastia pousse une équipe de Nice qui a sensiblement reculé. Albert Raymond est venu chercher le match nul, mais les Niçois restent dangereux en contre. Valancone arrête un tir de Sanjak. Côté bleu, c'est Casanova qui se montre le plus dangereux. Letizi arrête. Et puis le tournant du match à 1 minute de la fin, Bouraba tire sur le poteau. Dommage pour les Bastiais qui se sont réveillés trop tard face à des Niçois bien repliés en défense. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à emballer cette partie. Bon, l'état du terrain ne nous aide pas à attaquer. Puis en plus, il y a le vent, c'est difficile de jouer.